Bonsoir, très chers compatriotes, et bienvenue sur CT News dans cette édition d'actualité. Merci de continuer à vous mobiliser. Continuons à nous mobiliser autour des forces armées de la République démocratique du Congo qui donnent, je dirais, les meilleurs d'eux. Je ne parle pas des officiers traîtres qui ne cessent de trahir au jour le jour. Je parle de nos frères et sœurs qui ont tout laissé derrière eux. Certains ont laissé leur famille depuis plusieurs années. Mon famille na bangote, bazali na front. Soyons mobilisés derrière eux, apportons-leur notre soutien parce qu'ils en ont absolument besoin. Dans ces soutiens-là que nous apportons, dénonçons également des décisions hasardeuses dont eux sont victimes parce que eux sont déterminés à combattre. Ils sont debout, ils sont aux aguets, mais les décisions qui tombent sur eux ne correspondent pas à ce qui représente leur volonté sur les terrains. Ils sont là pour mouiller les maillots, ils sont là pour défendre la République, ils sont là pour s'assurer que des Congolais soient protégés et leurs biens, y compris les frontières de notre pays, dans leur intégralité, j'allais dire. On va partager les informations liées à la situation, que ce soit au Nord Kivu et au Sud Kivu au cours de cette émission. Patrick Mouya qui annonce une décision importante, fondamentale de la part du président par rapport à cette guerre-là. Vous allez les suivre également au cours de cette émission. On va également aborder la situation au Etali Mingi Mingi prime parce que je reçois message oyo ezokoyebisa ngai ete prime mingi ezali détourné. Mokonzi ya mboka semble-t-il apesaka 20 $ par jour mpona bamilitaire oyo bazali na front po babunda. Donc eza kokoa motivation, nayebi bongo boye tout ça, non, c'est déjà important. Alors il semble maintenant que les 20 $ en question éco-marathé. Donc je vais également aborder les sujets. Le président est toujours là-bas en Suisse où il a tenu son discours sur la protection de l'environnement et l'importance ya bassin ya fleuve Congo oyo na mikolo ezali koya ndenge alobi ekocreye baemploi ebele à travers bapartenariat oyo Congo akosigne na bapays na bato ya baprivé etc. mikolo ezali koya, mais des appels ne cessent de se multiplier pour demander au président de rentrer au pays au regard de la situation qui se détériore dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu désormais. Nous apprenons de la part des Congolais qui sont à Rubavu que l'information qui circule, elle est vraie, qu'il y a des renforts des forces spéciales RDF qui sont arrivées à Gisenyi, qui sont arrivées à Rubavu et qui ont eu élu domicile, question de pouvoir s'apprêter à une attaque ou un assaut sur la ville de Goma. Je pense bien que ça va pas arriver. Je pense que ça va pas arriver parce que nous également, nous ne dormons pas. Nous sommes nous aussi mobilisés pour renvoyer l'attaque vers d'où elle est venue. Donc, je vois un peu de messages qui ne cessent de circuler pour parler de Chirimwami. Chirimwami doit partir, il est traître et tout ça. Jusque-là, je n'ai pas assez d'informations qui prouvent que Chirimwami est traître. Donc, je ne dis pas des choses parce que les gens disent non. J'ai dit parce que si on m'interpelle aujourd'hui, j'ai des preuves ou j'ai des sources que je peux présenter au service des renseignements pour que bango baye bana kota na mozindo na ba détail ya makambo ndenge osalama. Donc là où on dit Chirimwami est traître ou pas, je ne sais pas encore les savoir. Je suis en train de vérifier, mais une chose est sûre, il a failli. Il a complètement failli. Chirimwami a complètement échoué et c'est parce qu'il a échoué qu'il a ouvert la voie na kokende côté il y a Sud Kivu. Je sais que la décision finale de frapper ou de ne pas frapper ne vient pas de lui, mais de temps en temps, certains manquements de des munitions, des armes et tout ça de la part des Wazalendo, yazali kuna esengeli apesaka ba injonction directement et pas na bateau bazali ba chargé à ba logistique pour ba logistique et bana kozalaka okendelaka ba Wazalendo na ba FRDC. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi, parce que voilà, c'est très compliqué, très très compliqué ce qui se passe. Il y a davantage de gens qui sont des traîtres, pas forcément des gens en qui nous croyons qui est basé à traître. Souvent, c'est des gens où vous avez conscience totale. Ayaza mutumala tout ça, on na mbala kaka, bato mabe babimaka et on se montre que la localité zoko tombé. Bon, donc partager l'information, nous aussi nous demandons au président de rentrer au pays parce que l'image que ça donne n'est pas bonne. Non pas seulement que l'image n'est pas bonne, mais ça donne surtout de l'argument aux opposants, disons-les comme ça, aux opposants et à certaines forces nocturnes qui sont avec ces opposants-là
de pouvoir dire, ben voilà, lui-même, Tshisekedi ne prend pas au sérieux la situation, avançons, faisons ceci, faisons cela. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous allons prendre le temps de pouvoir expliciter certains aspects qui échappent à l'œil. Il y a ba Congomani et Nakati Abitumba Oyo, Etali, détermination, Oyo Kagame Azanengo. Si Kagame était vraiment fort que les gens le pensent, il ne serait pas en train d'envoyer en ces moments des forces spéciales à tout prix aux monde. Pour avoir pour le bac non, bon, na fandi na ba localité telle, na fandi na nganzami. Ba place à Okende wana désormais, il n'y a plus de minerais comme c'est dans les Rubaya et consorts aux monde. Donc, il faut tout analyser makamuna ndenge na ba aspect nyonso pour contre pour na koyeba o ezali ya motuya esengeli toyeba na kusala. Je rappelle que nous aussi nous demandons au président de la République de rentrer au pays, Monsieur le Président. Vous avez déjà présenté votre exposé par rapport au projet que vous envisagez pour les bassins du Congo. Nous vous demandons de rentrer au pays. Peu importe que vous soyez sur le front ou pas, au moins ça enverra un message na bateau na front. Et surtout, je ne sais pas pourquoi vous continuez à faire confiance à la maison militaire. Je ne sais pas c'est quoi la raison. Parce qu'en ces moments, la maison militaire, elle aussi, elle a failli. Comme les Chirimouami et tous les autres, ils ont tous failli. C'est clair que bango tout va échouer. Donc, on continue. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux, monsieur le président. Batango faible na bino bafanda na basaka eloko mote. Musala bango zali ko transmettre la information na banguna etc. de gauche à droite. Olebo longola bango otika bango. Il n'est pas le chef d'état-major, mais il est plus gradé que le chef d'état-major. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Entretenir ba kabiliste ezali ko entretenir ba M23 Kagame et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, bah, vidéo comme Kobima. Dernier, bah, député dans l'époque, bah, on a interpellé Matata Pong, il était encore le premier ministre. Bah, on a interpellé, na ouais, tali, avancement, bah, RDF, tout dans la Katia. Continuer à entretenir des kabilistes autour de vous, c'est continuer à entretenir Kagame, continuer à entretenir Joseph Kabila et tous leurs supplétifs sur les terrains, et dans la Katia armée, et dans la Katia, bah, service, il y a, bah, renseignement, et à sécurité en Boka. Ça, personne ne l'ignore. Pourquoi le gouverneur est à Sud Kivu, hein? Tika, le président est le mieux informé. Ceux qui trahissent, ça dit à Koyeba. Bon, le gouverneur, lui aussi, vient de parler de la trahison au sein de l'armée. Bon, on que non, les gouverneurs, toi, si tu n'es pas bien informé, et donc, on a vu ça aussi dans mon tu sais qu'il y a des arabes vrais. Oh, tu sais qu'il y a des informations, pas battu. Il y a un affronté, Bappé, ça n'a rien d'information. Quelle garantie vous avez que maintenant, Bako, ça a été? Pour Bazaba, on a été, Babande, on a été, et les pires, Bazaba, kabilistes. Quelle garantie vous avez que Bako, ça a été? Monsieur le Président, nous vous demandons de rentrer au pays. Rentrez au pays, écourtez votre séjour, rentrez au pays et frappez sur la table, tenez des réunions urgentes là où il faut changer des choses. À l'heure où je parle, ils ont coupé Ingaya Kivu, donc Snell, Oezaliko, alimenté Sud Kivu, Bukavu, Tina Goma, ils ont coupé. Ils sont dans les noirs à l'heure où je parle. Ils ne font pas ça par plaisir de les faire. Ils sont au courant de tout. Bino bosa ba jeune bino wana ya ba o totie mutu wete ba ngo ba bango ba dans la carte ba faire information à temps normal. C'est pour ça qu'ils savent faire des choses parce qu'ils sont mieux informés. Pourquoi? Parce que ba na bango ba dans la carte na biso ba livre les ka bango ba information. Et nous on ferme les yeux prétendant que tu n'es pas de l'ANER, tu n'as pas le droit de parler. Mais qui te dit que ANER est sincère et banditi souka? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Bah, Rwandais, baza partout. Je ne cesse de le dire. Il faut qu'on extraire Batouana. Il faut qu'on extraire Batouana. Personne n'écoute. Personne n'écoute. Mais au fur et à mesure les jours passent, ces gens-là nous tournent des tours et nous empoisonnent la vie. Somoni Kagame a tindi ba force spéciale ya Rwanda. Tu dois savoir que ba militaire ba silikuna. Tu dois savoir que na minute to largué à 3 bombes à Kigali à Kokufa sur place. Ça, tout le monde doit le savoir. Bâtir dans la force spéciale n'importe comment. Et puis là-bas, c'est pas comme chez nous, où il y a une nouvelle génération qui est arrivée, la formation et tout, non. Et pas là-bas, ça existait déjà. Et puis, bah, ça, kabablo, quoi, naté. Après, Mozambique, là où ils gagnent des milliers ou des milliards, Bâtir n'a jamais continué dans la force spéciale. Bâtir dans la Congo. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'hommes. Il suffit que nous puissions bien analyser ce qui se passe et nous serons frappés ou on poussera tous ces gens-là à retourner chez eux sans neutraliser un après l'autre. Il suffit que toi analyser strictement et minutieusement ce qui se passe. Pour ma faiblesse, c'est d'aller pour les toujours au monde.
Ma faiblesse, c'est pour les tout monde. Bon, nous qui sommes dehors, nous voyons. Mais vous qui êtes de là, vous dites, qu'est-ce que vous faites de ce que vous Qu'est-ce que vous faites de ça? La situation est volatile. La situation est confuse. La décision que le président a prise, elle est importante. Mais ça ne suffit pas. Du moment où le président est encore à l'étranger, ça ne suffit pas. Il faut que le président revienne au pays pour tout s'assurer que non. Et vous dans mon salle. Il faut tout s'assurer que le président Zonga Mboka, bon, tout le monde a makamon, pas dans la progressivement. Peuple congolais, l'armée vient également d'interdire circulation dans le lac Kivu, Batouyababois, tout pirogue, tout ça, moteur et tout ça. Peuple congolais, bazali na droit les sous-soutés, il y a quoi circuler parce que l'armée a suspecté qu'ils allaient kokotisa ennemi. Donc ils allaient ça trafic ya banguna kokota et tout ça. La solution c'est de renforcer la sécurité sur les lacs Kivu. Parce que si ils ont cherché à occuper Minova, c'est pour se rapprocher de ces lacs Kivu là et commencer à ravitailler RDF. Alors, bon, suspendre la circulation, ils trouveront toujours un autre moyen. La solution, c'est de renforcer la présence militaire et les soldats na aérien autour il y a lac. Comme ça, vous voyez facilement que non, oh, ça va rendre ça va Ougandais et tout ça. Bon, bah, nous bombarder, bah, bon, bah, on a mal tout. Ceux qui vont à mouton, on a bébé la banque, ça lit, on comptabiliser, mais non, on va couper, vous a pété. Et tout quoi, Nat? Mais nous, on adore parler, de communiquer, qu'on prend tous les jours de communiquer. On a tout ce qu'il faut pour frapper. Même ceux qui sont en front s'étonnent, se posent des questions. Ils savent que tel matériel existe dans tel endroit ou à tel endroit, ils savent. Mais pourquoi on appelle ça Bangote? Pourquoi on appelle ça Bangote? Tout quand on a image, tout partager, tout avancer, peuple congolais, tout décrypter. Ma cameroun sont des alliés pour là, tout continuer pour soutenir ma troupe. Oui, il y a certaines images qu'on vous partage là qui sont fausses. Hein. Oui, elles sont aussi fausses. Les pires, c'est que la plupart de Swahili. Kinyarwanda, tu vois même pas na idée à mot, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, du coup, quand vous voyez c'est moi une vidéo, vous pensez que c'est la vérité. Vous partagez avec la peur. Mais la plupart de ces choses-là sont fausses. Parce qu'il y a aussi une guerre psychologique qui est menée par ces gens-là pour pousser le peuple à abandonner ceux qui sont au front. Et ceux qui sont au front, comme ils ne touchent pas déjà prime nabango régulièrement, nini démoralisé et nakatia repli tout le temps. Mais nous, on cédera pas, peuple congolais. Nakatia distraction. Et il y a un autre aspect qu'ils n'arrivent pas à cerner, c'est le silence et Abakamer et Nababahati. Ils sont censés être des Sud Kivusiens ou pas? Ils sont où? Je n'oublie pas, il faut que je retrouve plénière Wana diffusé. Kamer lui-même avait déjà alerté. Je ne sais pas. Bazo cause de laquelle Kamer comme pire pour battre Katisekedi voilà. À Sali à Kokite, Tabonya Boko, Tshisekedi pas Kangami, ça fait ça confiance aveuglément. Et ils finiront par avoir raison. Ils finiront par avoir raison. Parce que le président, Azopé Sabatou, Nania, Ezangi Tina. Ma confiance sur Ezangi Tina. Metal. Bazate, Kamere, Bahati, Bashir Kivusi, na bango tout balimwe, bazolo bate. On dirait, on dirait, ba kewap balimwe. Siko, et pas na bango so na ba walikale, so pe na ba walungu wapi kuna. So ba okipe boyolo bani. Bande onanga ya Sud Kivu. O bozo landangao. Des caméras occupent des postes à Kinshasa ici et des Bahati. Ils font des chantages au jour, le long des journées, pour dire que si je n'occupe pas tel poste, je ferai ceci, je ferai cela. Ils occupent ces postes-là en votre nom. Mais regardez comment vous êtes exposés à la misère. Ils ne s'expriment pas. Ils se sont retirés des radars. Ils ne parlent pas, comme si c'est normal ce qui vous arrive. Ils n'exercent aucune pression sur Tshisekedi pour que Tshisekedi ordonne à l'armée de larguer ne fût-ce que des missiles au Rwanda là-bas. Pour pousser ces RDF à rentrer chez eux, aller défendre leur territoire chez eux. Ils sont où, les Camérés, les Bahati, portés disparus. Mais ils viendront nous faire des leçons. Toutes les vidéos Caméra Bandar Kabila signé accord, tout ça. Aujourd'hui, ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus. Et le président qui ne comprend pas que tant que la situation va se détériorer et s'aggraver sur les terrains, ces gens-là qui l'entourent
auront raison sur lui et des naïfs vont suivre ces gens-là au détriment de Tshisekedi et bato bazwa bokonzi bauta musika te. Bauta musika te. Parce que bango nde bazo créer malheur wana nyonso. Bango nde bao créer catastrophe wana nyonso. Comme ça ba tirer profit na suka ta bokovota ki akoki te botika kende bolongola. Namoni même ba député français peuple congolais basiliki bauti kosala ba déclaration balobi honte à Macron qui soutient l'armée rwandaise. Macron balobi même bango babi Macron azali au côté ya Rwanda mpona kofaire tomber Goma. Badéputé ya France bango bazokoloba. Peuple congolais très cher compatriote. Mais nous, Donald Trump azwi bokonzi moins de 24 heures à nommer na kati ya OMS. Nous, pour quitter la francophonie, on tourne autour du pot. On tourne autour du pot. Maintenant, Macron cherche à introduire Mouchiki Mbwabo du côté de Joao Lourenço. Pour quel motif, on ne sait pas encore. Nous, on regarde tout ça, on pense qu'on va gagner. On va gagner comment? Quittons ces choses de distractions inutiles qui nous empêchent d'aller de l'avant. Concentrons-nous sur ce qu'il y a d'urgence pour nous parce qu'il s'agit là de notre souveraineté qui est menacée. Na banda na ba image peuple congolais, tout décrypté. Bon, tout va avancer. Tout liker s'il vous plaît, bande de Kobalandi à CT, tout partager, tout s'abonner massivement, tout souscrire na ba souscription na pour soutenir CT News. Na makambo ndenge ezali kokendela na kati ya mboka. Tolanda tokubana image ya audio ya gouverneur ya Sud Kivu qui confirme publiquement sans mâcher ses mots que voilà il y a eu trahison au sein des FARDC, ce qui a fait en sorte que des troupes qui étaient sur les fronts se retirent. Il n'y a pas eu de confrontation. Des Rwandais ont atterri à Minova par l'aide des officiers rwandais au sein de l'armée congolaise. Bon, moi, quand j'ai dit, vous m'insultez. Allez aussi insulter les gouverneurs. Il n'y a pas de problème. Et alors, état de siège dans le but, le président doit étudier cela pour une levée progressive, pour éviter que les caméras qui ont fait déjà un sujet s'appuyer sur Yango, va comme à déstabiliser Makambo. Maintenant que le président tend progressivement à lever l'état de siège, en commençant par l'Ituri là-bas, annonçant qu'il y a un récent ou dernier conseil de ministres, je verrai si tous ceux qui m'avaient insulté ici reviendront pour insulter encore. Je comprends que de temps en temps, des gens ne comprennent pas. La logique, c'est que et Tshisekedi et nous servons la République. Nous ne servons pas Tshisekedi. Tshisekedi nous sert en réalité, c'est comme ça. Mais quand nous disons les choses, non, il faut que ça soit ceci, c'est là. Les gens pensent que non, tant que ça ne vient pas de la bouche de Tshisekedi, c'est insensé. Si Tshisekedi pouvait tout penser et tout décider, il n'aurait pas eu de conseiller. S'il a des conseillers, c'est parce qu'il a besoin des arguments et des points de vue différents pour en faire des analyses et puis attirer ma conclusion. Donc, il y a une image et un gouverneur et un sud qui vont continuer. C'est tout simplement une trahison de quelques éléments. Deuxième élément, c'est qu'il y a eu des renforts. C'est revenu le Rwanda. C'est très très important. Il faut aussi savoir une chose, c'est que cette guerre est une guerre des minéraux. Numbi, Lumbishi, Sanje et Minova aujourd'hui, c'est parmi les plus grosses réserves mondiales de ce qu'on appelle les terres rares, parmi lesquelles la tourmaline, le péril, le périllium, mais aussi et surtout la cassiterite, le coltan, aussi de l'or. La mine de Roubaïa, si vous avez déjà entendu parler, si occupée par l'ennemi, il y a ces mines qui constituent des millions et des millions et des millions de dollars américains. Comment se présente la situation sécuritaire ce soir à Minova? Contrairement à ce que l'ennemi est en train de diffuser partout, oh, l'armée a fouillé, ainsi de suite, pas du tout. Il y a eu un repli stratégique pour mieux s'organiser et je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, les FARDC sont très très bien positionnés sur beaucoup d'axes, sur différents axes pour récupérer les positions. Il faut dire qu'il n'y a pas eu confrontation dans beaucoup d'endroits. Dans le langage militaire, un repli stratégique. Il n'y a pas eu de confrontation pour ne pas verser le sang. Nos forces de défense et de sécurité qui sont régies par des principes humanitaires ont préféré ne pas engager l'ennemi dans les plus fortes agglomérations. Des échanges essentiels. Il y a eu trahison au sein de l'armée. Il n'y a pas eu de combat. RDF ont atterri là-bas à Minova. Mais l'armée ne pouvait pas, confrontation pour éviter que les sangs coulent ou qu'il y ait effusion des sangs. Davantage, l'armée s'est retirée
Ça, c'est parce que c'est un officiel qui le dit. Bon, comme moi, je n'ai pas de fonction, je vais vous dire littéralement ce qui se passe. Il se passe que, bah, autorité, on a chef de régiment, la ABC armée a se retiré. L'armée s'est opposée. Il y a eu confrontation, il y a eu un officier qui a été neutralisé là-bas, troupes, et après tension, les troupes n'ont pas eu de choix que de se retirer. Au moment de se retirer, les voisins ont demandé, donnez-nous ces munitions et ces armes. Même si vous allez vous retirer, donnez au moins, nous resterons, nous allons rester pour combattre. Et ben voilà, l'autorité a parti à hiérarchie, on a nord Kivu, à Boy, Kotika, voisin, on a munitions, rapatrier munitions avec les troupes. Et du coup, il n'y a rien eu. En quittant, déjà, ça ne se faisait pas parce que les M23 étaient déjà à Minova, ils étaient sur les points d'arrivée. Ils ont fait ça, ils ont ordonné ces soi-disant qu'ils appellent repli. Et c'est après, quand ils se sont retirés, que les M23 ont proclamé leur arrivée là-bas. Comme moi, je ne suis pas une officielle, je peux le dire comme ça. Ça continuera tant qu'on sera complaisant avec des traîtres à partir de la présidence. On le connaît, tous les présidents doivent les connaître. Le président doit absolument connaître tous ces gens-là. Les Angate et gouverneur par le but. Il y a informé que le président, mais lui aussi, il constitue Bakano, parce qu'il est l'œil du président là-bas. Il est comme le président du Kivu, en quelque sorte, du Sud Kivu. Donc, quand il parle là, il est parmi des canaux qui informent officiellement le président de la République. Continuez à croire que pour que le président soit informé, il faut que ce soit les anges qui descendent ou le Saint-Esprit qui vient pour dire des choses. Comme ça, nous, on ne peut pas avoir accès à ces Saint-Esprits-là. Trahison. Ils ont continué. Non pas seulement que Moussou ba seda qui ba localité, ba Moussou ba on a besoin continuer pour obliger ka ba troupe ba ça ka repli, moko na bango ba neutraliser et pas na ba jeune na biso peuple congolais. Et la situation ezali controverse. Kati na kaka ba kati na biso na bango ba RDFT, mais kati na biso. Vous n'avez qu'à regarder, hein, quand j'ai fait des vidéos où je demande au président d'échanger des traîtres, comment les Rwandais s'en prennent à moi. Ça vous fait comprendre que non, quand je parle des traîtres, ils savent déjà que ce sont des Rwandais. Ils savent déjà. Tokeina Nord Kivu, député, Bakokutana, Chirimwami, total à bon, continuer, peuple congolais. Tellement sécuritaires qui ont mis ensemble 6 députés nationaux élus du Nord Kivu et le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, à son bureau ce 22 janvier 2025. Pour l'honorable Albert Balissema, président du comité des sages du caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu, qui s'exprime avec réserve face au secret défense. Il est temps d'appeler à éviter la désinformation, la mésinformation. Il reste rassurant que les forces armées de la République démocratique du Congo ont découvert les manœuvres de l'ennemi. Elles s'attellent à récupérer les entités sous occupation. Le gouverneur nous a rassuré que la situation est sous contrôle et que la population doit rester calme. Nous lui avons posé plusieurs questions sur cette situation sécuritaire et nous demandons à la population, surtout de Goma, où il y a beaucoup d'intox. Nous demandons que la population ne puisse pas céder à l'intoxication des ennemis. Parce que les FARDC sont déterminés à bouter hors d'état de nuire le M23 et l'armée rwandaise. Nous sommes au courant qu'ils sont en train de se mobiliser pour occuper d'autres localités, mais notre armée ne cédera pas. Et nous ne devons pas céder à l'intoxication. Et donc, la population doit rester calme parce que l'armée est en train de faire tout ce qui est possible pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi qui est l'armée rwandaise avec les son supplétif M23. Les appels à la vigilance ont ponctué cette rencontre du 22 janvier 2025. À la connaissance de l'opinion du Nord. Wana ba député Nord Kivu bakei kokutana pona ko apporter pe soutien na bango bakitaki pe na terrain pona ko distribuer mo ba biloko na ba FARDC wazalendo
Quand il parle d'intox, tout ça, après, c'est vrai, il y a beaucoup d'intox sur la toile, mais le problème, c'est que la façon dont les choses sont menées de notre côté laisse à désirer. Il faut qu'on soit surtout franc avec nous-mêmes. Parce que c'est pas en couvrant les mensonges qu'on fera du bien. Non, Chirimwami a failli. Même avec Constant Dima Kongba, ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. C'est comme ça que j'ai toujours pensé et j'ai toujours cru que Constant Dima est victime d'un complot. Moi, personnellement, je pense que Constant Dima Kongba est victime d'un complot de la part des gens qui voulaient nous imposer des lâches qui n'ont pas de décision, à l'instar de Chirimwami, qui est faible et qui est incompétent. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Tant qu'on dit, ça passe par des sources officielles, c'est les plus importants. Quand ça vient des gens comme des nous, personne ne peut l'accepter. Nous tous, nous savons que personne ne peut prouver que Constant Dima avait envoyé des FRDC ou forces spéciales pour aller mettre de la pagaille dans une église. Personne n'a la preuve de cela. Et personne ne peut aussi non plus prouver et Batu Bakufa Kena Bazali vraiment Congolais. Personne ne parce qu'à cette période-là, il y a eu des Wazalendo bis au Rwanda créé qui pour créer confusion. Quand il n'y a pas vrai Wazalendo, na bango ya bango ba faux Bakutaki na Rwanda. Nous savons tous la menace qui pesait depuis longtemps sur Goma avant que Goma en question ne soit asphyxié depuis 24 heures maintenant. Nous savons tout ce qui s'est passé. Et donc, s'il y a des gens le gouverneur Constant Dima avait les pleins droits de pouvoir empêcher cela. Et en cas de quoi, il avait le droit également de faire intervenir des forces de l'ordre pour éviter. Mais façon, dramatiser, comme amnistie, bimi, enquête, oh non, Constant Dima, il faut pas qu'il y ait ça y est, pour la crime, n'oubliez pas, Constant Dima, c'est un aguerri. Constant Dima, c'est un vrai militaire. Je parle pas de n'importe quel. C'est un vrai militaire. Après, il y a des gens, c'est comme ça, il ne peut pas tout décider. Vous allez me dire, mais Bunagan et quoi, tout ça. Non. Il y a qui t'a Bunagan et quoi, état de siège. N'oubliez jamais comment ça s'est passé. Donc, bref, peuple congolais, la présidence de la République, le président de la République doit réfléchir doublement à ce qui s'est passé. Parce que je ne pense pas que le président ait sommeil de là où il est. Je ne pense pas qu'il ait même le temps de pouvoir sourire, même s'il fait semblant parce qu'il est devant, toi, ça, moi, sourire, tout ça, et tout. Je ne pense pas qu'il soit tranquille dans son esprit. Parce que ce qui se passe, même le roi Moutou, nous n'avons même pas de fonctions officielles dans ces pays. Ça peut nous faire mal. Bon, maintenant, lui, non, tous les yeux sont rivés sur lui. Toutes les bouches ne citent que son nom. Abano soit sololé, munakati ya munoko, abana ose blessé na munoko. Tout le monde ne parle que de lui. Fayoul a tweeté, Batumsou a tweeté, Batutou Bazolo Bakaka. Si c'est qu'il dit tout ça, il ne peut pas être en paix. Mais monsieur le président, si vous voulez un jour ou si vous voulez être en paix parce que tout le monde veut votre malheur en ce moment, y compris vos collaborateurs, c'est à vous de décider. C'est à vous de siffler la fin de cette récréation, monsieur le président. Si les gouverneurs du Sud Kivu parlent d'une trahison au sein de l'armée, alors qu'il est votre œil ou vos yeux dans les Sud Kivu, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Mais vos gens que vous avez avec vous ici dans l'état-major, dans la maison militaire, je ne sais pas ce qu'ils vous disent, mais ils vous mentent. La vérité, c'est qu'ils vous mentent à 100%. C'est ça. Parce que si vous dites la vérité, on aurait déjà récupéré Bunagana, on aurait récupéré toutes ces choses-là. Le pire, c'est que nous sommes chez nous. Nous donnons l'impression que nous allons travailler où nous réagissons. Au lieu d'agir, nous réagissons. Non, nous devons agir et non pas être dans la réaction. Non, ils sont chez nous. Nous ne sommes pas au Rwanda. Nous avons les pleins droits en termes de légitime de défense de pouvoir prendre toutes les précautions pour les exfiltrer, les neutraliser, les anéantir une bonne fois pour toutes. Mais manière toujours qu'on gérait le Dikamango, munitions. Et pourtant, le président lui-même a reconnu les Wazalendo comme étant des héros. Le président les a reconnus. Donc, ils sont là dans la bataille à même titre que le FRDC. Munitions, matériel, et ça passe normal. Je ne sais pas, ça président Nini, on a compris bien, ça président Nini, ça président vérité, président Yemora Boya Kosala, tout ça président vérité. J'ai doute, hein, parce que nous aussi on connaît des gens. J'ai doute que le président soit vraiment véritablement informé. On lui ment sur beaucoup de choses.
Et comme le président pense que c'est en s'appuyant sur ces gens-là, parce qu'ils pensent être des expérimentés, ces gens-là, auprès du président, parce qu'ils sont des conseillers et tout, le président, en s'appuyant, le président, j'ai peur que bateau, ils ont confiance, dans la base de la destruction. À l'heure où nous parlons, les John Numbi sont déjà en coalition. Mais là, on a un coup d'État, ils sont toujours en gestation. Et à côté à Congo, côté à Congo central, ils font rentrer des armes. Côté à Kasumbalé, ça n'en parlons pas. Dans les Kivu, ils y sont également. Des gens sur qui vous vous appuyez, sur qui vous avez confiance ou sur qui vous comptez, en qui vous avez confiance. J'ai peur que ces gens-là vous fassent tomber et ramènent leur patron Kabila une fois de plus d'une manière ou d'une autre. Parce que vous ne pouvez pas être en paix tant que le Congo n'est pas en paix. Tant que le Congo... Les gens vont dire, oh, t'es bon, non. Même pour que votre pouvoir soit en sécurité, vous devez vous assurer que les Congolais le soient également. Parce qu'on a vu avec Mobutu, quand les Congolais, les Zaïrois, j'allais dire, ont vomi Mobutu, ces mêmes Zaïrois ont aidé les Rwandais à envahir le Congo. Ces Zaïrois ont aidé les Rwandais à envahir le Congo. Ces Rwandais sont rentrés par la voie des Zaïrois. Alors, c'est ce qui se passe en ces moments. Tout le monde est dubitatif. Tout le monde se pose des questions qui n'ont pas de réponse. Où est le président? Qu'est-ce que le président fait? Nous savons que vous faites quelque chose, mais vous ne faites pas tout ce qui doit être fait. Ces gens-là en qui vous avez confiance, qui vous entourent de gauche à droite, que vous écoutez, soi-disant parce qu'ils sont expérimentés, mais n'oubliez pas qu'ils ont des expériences Yamabé. Ils ne sont pas expérimentés dans les bons. Non, ils sont expérimentés dans la qui traîtrise. Kabila a cédé cette partie-là de la République. C'était avec eux. Ce ne sera pas avec eux que vous allez récupérer cette partie-là. Non. Non, monsieur le président. Rendez-vous à l'évidence. Ce ne sera pas avec des kabilistes que vous récupérerez ce que Kagame avait déjà reçu de la part de Joseph Kabila. Parce que ces gens-là vous enfonceront davantage. Trouvez-vous d'autres personnes. Ça fait 6 ans que vous êtes là. Ça fait 6 ans que vous n'avez pas réussi à voir des gens, même des l'UDPS qui soient passés par des formations pour baser zinga zinga na yo. Et les pires des kabilistes sont plus proches de toi-même que Tshisekedi et Moussous. Et ça n'arrange rien de la situation. Ça n'arrange rien de la situation. Ils vous disent pas la vérité parce qu'ils veulent faire croire au monde que l'armée est seulement 8e force et par Kombo Kaka. Mais alors que nous avons la force des frappes, nous stopper biso na kati ba pays voisins soit azate. Mais bazo kosaka le balobi bo ndimeli bango. Le balobi bo ndimeli bango. La preuve c'est que banda ko yebisa yo. Pourquoi on ne récupère pas des grandes localités qui servent de sources financières au RDF? C'est ça l'ultime question. Depuis qu'ils vous font rapport, depuis que ces gens-là sont là, maison militaire, toutes ces personnes-là, depuis qu'ils vous font des rapports, ils vous informent de la situation. Pourquoi nous ne récupérons pas Bunagana ou Rubaya? Parce que les informations qu'ils vous fournissent ne sont pas vraies. Elles ne sont pas vraies. Des Rwandais que Kabila a mixés au sein de l'armée sont toujours là. Qui doit signer l'ordonnance et la révocation? C'est vous, monsieur le président. Mais ils ne vous suggéreront jamais les noms de ces traîtres-là. Jamais. Ils vous proposeront de limoger ou de renvoyer des vrais Congolais et de les remplacer par des Rwandais qui sont désormais des généraux, des majors général-majors, des lieutenants généraux. Alors que ce sont des produits, il y a brassage, il y a mixage. Monsieur le Président, nous vous les demandons encore, levez-vous. Parce que l'échec ne sera pas assumé par vos collaborateurs. Encore qu'il y a des gens qui ne savent même pas qui est le chef de la maison militaire. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment il s'appelle. Il y a des gens qui confondent les ministres de l'Intérieur aux ministres de la Défense. Il y a beaucoup de Congolais qui ne savent pas qui est qui dans les deux ministères-là. Quand l'échec arrivera, vous serez les seuls à être pris pour cible par des Congolais qui vous ont renouvelé leur confiance en 2023, mais aussi par des opposants qui n'attendent que ça pour sauter et jubiler. Vous demandez aux jeunes de rejoindre l'armée. Ces jeunes-là rejoignent l'armée. Mais vous ne nettoyez pas des traîtres d'office, vous exposez. Mouya vient d'annoncer une nouvelle aussi triste au même moment que la bonne nouvelle. Une septantaine de FARDC Ouazalendo mélangés, ça fait une septantaine de personnes ont été tuées dans la prise à Minova. Et Zangate Bogoka Mouya,
vous demandez aux jeunes de rejoindre l'armée, ces jeunes-là rejoignent l'armée aussi. Mais quand ils arrivent là-bas, tant qu'il n'y a pas de nettoyage des fonds en comble et traître, ils tombent dans mon yangoubou. Bako broyer bango, bako neutraliser bango, bako sa bango mabe, bako empoisonner bango. Pour preuve, ba prime o yo moko pesta mobeko à partir à présidence. Yo moko fati o pesta mobeko. $20 par jour pour motiver ba bazali na front et tout ça. Ba musu bazorna bango en côté. Ba musu te la plupart bazorna bango te. Bazwaka te. Na zuna kombo ya ba régiment, na kombo ya bato ba futaka ba mbongo wana alo ba futaka bango te. Na ba mbongo ya bona ne opesa ke comment sur $45 pour ba fêter. Ba tikali ko zwa te. Na ba pesa nga ba komo nyonso. Mais na tindi nano, j'espère que okomela yo. Il y a un ça ne va pas, monsieur le président. Il y a un ça ne va pas. L'armée vient d'interdire circulation sur les lacs qui vous suivent. La situation sécuritaire prévaut aux environs de la ville d'Ego, causée par l'agression rwandaise sous le label M23-AFC, notamment à son ouverture au lac. Lui, là, il parle tellement lentement parce qu'il est déçu de la situation. On va commencer. Voilà. Il est déçu de ce qui se passe. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le gouverneur militaire a signé le communiqué pour interdire la circulation. Ezayaba bateau, ezayaba pirogue, ezayaba donc bloc moyen nyonso ya transport ya mai na côté ya lac Kivu parce que bazoko suspecté ete ezali kokotisa banguna ya république na moment où il y a tension, na moment où il y a crise et tout ça. Donc interdire yango jusqu'à nouvel ordre. Mutu moko te azali na droit koyeba na ko circuler na ba boîte tout pe na ba bloc mosusu ya ndenge na ndenge kuna na kati ya lac Kivu o bako kangaye ako kende mbala moko na prison parce que le communiqué est officiel. Donc si vous avez des gens dans le sud qui vous dites leur que c'est interdit d'utiliser le lac Kivu à partir de maintenant jusqu'à nouvel l'ordre. Donc nakei peuple congolais toyo kasikoyo Patrick Muyaya oyo apesi interview azokopesa annonce na o etali décision oyo fati azui na tina ya bitumba o tulanda ye bongo to continuer Rwanda le mois dernier les combats ont repris de plus belle. Bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Patrick Muyaya, c'est le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Marc. On va commencer avec la situation dans l'est du pays qui est compliquée. Après l'échec des négociations de Luanda le mois dernier, les combats ont repris de plus belle avec les rebelles du M23 au nord Kivu, mais aussi ces derniers jours au sud Kivu. Est-ce que aujourd'hui, c'est une guerre totale? Il faut plutôt d'abord parler de terroristes du M23 et il faut aussi parler de l'armée rwandaise parce que c'est l'armée rwandaise qui opère. C'est bien clair. Encore récemment, il y avait ces rapports du groupe d'experts des Nations Unies qui documentaient de manière claire qu'il y avait 3-4 000 hommes militaires rwandais qui opéraient et qui, malheureusement, ont repris de plus belle l'aventure terroriste et criminelle dans l'est de la RDC, contrairement à ce qui avait été prévu d'ailleurs, à différents engagements qui ont été pris, parce qu'au 15 décembre, dans le cadre du processus de Luanda, normalement tout devrait être conclu. Mais l'absence du président rwandais illustre justement sa volonté de continuer à piller l'Est de la RDC, parce que le fondement principal de cette guerre, c'est une guerre économique. Il faut mettre la main à tout prix et garder la main à tout prix sur les ressources de la RDC. Combien de soldats rwandais? Vous avez parlé de 3-4 000 dans le rapport d'experts, mais d'après vos informations, est-ce qu'il y a plus que ça? Mais d'après nos informations, il peut y avoir plus évidemment, parce qu'il y a régulièrement de rotation et qu'en réalité, les M23, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'existent pas. C'est un groupe de pantins qu'on met au devant lorsqu'on a suffisamment avancé. Il y a des rapports qui sont connus d'ailleurs, des experts des Nations Unies qui ont eu l'occasion de l'aborder. C'est pas seulement la présence des milliers de militaires, mais c'est aussi la présence du matériel qui a encore une fois été documenté et dénoncé par les experts des Nations Unies. C'est l'occasion, en tout cas, pour les Nations Unies de tirer les conséquences face justement au sabotage du processus de Luanda assumé par le président rwandais et au regard de la processus de Luanda dans ces cas-là. Mais écoutez, le processus de Luanda, quoi qu'il en soit, c'est le processus qui a été mondialement reconnu pour être le cadre qui va
je n'irai pas comme vous pour dire qu'il est mort, simplement parce que le président rwandais a choisi de continuer de s'aimer la mort dans l'Est de la RDC. C'est les processus d'ailleurs qui méritent aujourd'hui d'être sauvé entre guillemets, tel que vous vous dites, parce que s'il est mort, ça veut dire que toute la communauté internationale aura échoué. Le président de la République, à l'occasion des vœux qu'il a échangés avec les corps diplomatiques, a été clair là-dessus. Nous saluons justement les condamnations répétitives des capitales occidentales, mais nous ne devons plus rester dans les seuils de condamnation. Il faut aller sur des sanctions plus dures, parce que des noms sont connus des officiers rwandais qui opèrent, et la revendication des actes terroristes posés par l'armée rwandaise et par la M23, par les officiels rwandais, ne devrait pas rester sans suite. C'est aussi de cette manière qu'on peut s'assurer de prévenir encore un conflit de plus grande envergure. C'est aussi de cette manière qu'on va s'assurer qu'on fait respecter les droits internationaux. Alors, on a parlé du Nord Kivu, maintenant il y a le Sud Kivu, avec la prise ces derniers jours par le M23 de la ville de Minova. C'est un endroit stratégique au bord du lac Kivu. C'est un échec. C'est des provinces jumelles. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui cette, donc la guerre s'étend. Cette forme. Nous sommes dans une dynamique de guerre, évidemment. Nous sommes dans une dynamique de guerre où il y a une semaine, nos troupes avaient l'ascendant. Mais là, il y a eu, évidemment, nous sommes dans une dynamique de guerre où parfois vous perdez de bataille, vous gagnez. Mais l'idée ici, c'est que vous comprenez, il y a une détermination du Rwanda à étendre la zone d'influence, pensant justement pouvoir nous contraindre à négocier avec ces pantins terroristes du M23, parce qu'en réalité, lorsque nous disons que les terroristes du M23 n'existent pas, c'est le Rwanda qui agit à travers ce groupe et qui, à un moment, quel que soit le moment, leur imposera l'agenda. Dans l'hypothèse, ils doivent se retrouver en face de nous. Mais vous dites, quoi qu'il en soit, il y a un processus de Nairobi qui a été prévu pour régler les questions de groupes armés, y compris la question du M23. Mais l'administration sortante aux États-Unis a dit, écoutez, il faut qu'il y ait un dialogue avec le M23. Elle l'a dit par écrit. Vous dites, on ne peut pas dialoguer avec ce groupe. Mais attention, parce que j'ai eu une discussion d'ailleurs avec les équipes américaine à Kinshasa sur le sujet. Il y a un communiqué qui est sorti qui réagissait spécifiquement et qui a dit clairement tout ce que les Rwandais font avec le matériel de brouillage, notamment de son, y compris des ondes pour les appareils volants qui paralysent les vols civils, les vols humanitaires des Nations Unies. Ces communiqués étaient dans un contexte précis. Aujourd'hui, les États-Unis qui se sont beaucoup impliqués dans le processus de Luanda, notamment avec Mme Avril Haines, qui était le chef des renseignements militaires, des renseignements aux États-Unis, avait soutenu le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Parce que nous, on n'a jamais dit non à l'idée de régler la problématique de manière générale, parce que les groupes armés qui opèrent dans la région doivent être démobilisés. Mais ici, il y a un focus justement sur un groupe terroriste, la M23, parce qu'en réalité, c'est le groupe par lequel le Rwanda agit. Et donc, lorsque les rapports des experts des Nations Unies vous parlent de 3 à 4 000 hommes, c'est des rapports objectifs qui sont documentés parce qu'il y a un système de surveillance de tous les mouvements dans la zone. Et donc aujourd'hui, quoi qu'il advienne, le processus de Nairobi, c'est le processus qui a été prévu pour ça. Il ne faut pas oublier qu'au 15 décembre, le médiateur angolais, le président Lorenzo, avait pris la précaution d'associer le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, parce que c'était un impératif parallèlement à la signature de l'accord qui était prévu avec le gouvernement rwandais avec lesquels nous sommes en conflit, qu'il y ait des discussions avec les groupes armés pour s'assurer que les deux pans du conflit ont été pris en charge. Et la République démocratique du Congo a prouvé sa pleine volonté de parvenir à la paix, mais c'est qui n'est pas fait de l'autre côté. C'est important que la communauté internationale tire dès à présent les conséquences de manière plus forte et plus ferme. Mais est-ce qu'une rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame est possible? Je vais juste quand même dire ce que le président Kagame a déclaré devant les diplomates étrangers à propos de Félix Tshisekedi. Je sais reconnaître les leaders quand je les vois, je sais aussi reconnaître les idiots. Vous pouvez imaginer la combinaison des deux, le désastre que cela produit. Écoutez, le président Kagame qui, ces derniers jours, n'a plus de caractère taiseux, a besoin de s'exprimer, il est fait maladroitement. Parce que non seulement qu'il a manqué d'égard au président angolais, qui était bien mobilisé dans le cadre de ce processus, mais sa sortie médiatique, c'est illustratif justement de son état d'esprit qui est pleinement dans la bassesse, parce que lorsqu'on commence à verser dans l'insulte à ces niveaux de responsabilité, c'est illustratif justement du caractère, passez-moi l'expression, un peu mégalo
qui le caractérisent. Mais je pense que tout ça doit être arrêté, y compris par la communauté internationale, parce que c'est cette attitude des nervosités qui pousse à ce qu'il y ait plus de massacres. Parce que lorsque vous parlez, par exemple, de la prise des Minova, c'est que vous ne voyez pas, c'est qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des massacres systématiques qui sont opérés sur le jeune volontaire de défense de la patrie qu'on appelle Ouazalendo. Donc c'est de manière systématique. Il y a encore des rapports qui nous sont parvenus, en tout cas par des observateurs qui sont localement, qui nous ont parlé des 70 à 90 jeunes, parce que c'est systématique, parce qu'il faut s'assurer que lorsque on fait une prise comme celle-là, on s'assure qu'on étouffe, et on fait de parades de manipulation. Vous savez que... Une 80aine. On a 70aine, il y a 80, donc l'équipe déjà. RDF Baboumi, pour Bakota. Habituellement, vous savez que je ne communique jamais. Il ne faut pas croire que mais ce n'est pas important. Que tirer profit, tout ça. On sait comment on console ces gens-là en privé et tout ça. C'est des héros pour nous. Mais après, c'est comme ça. Une 80aine à battre. Donc, continuez, peuple congolais. Parce que la bonne nouvelle, c'est vers la fin là-bas. Bon, tu peux décrypter ce que tu as début, tu peux décrypter. Puis tu peux avancer. Na Rwandais au Baye pour s'installer na Gisenyi, Rubavu, pour préparer attaque à Goma. Na Zua, on a ba source fiable. Na vous partager n'dengoana. Tu mets ça pour lancer ba alerte. Ma kanto bayo kanarate. Mais biso ça la part na biso. Ouais, tiral tout ça. Au moins, là, tu mouilles. Na bande pour chrétien. Net émission à ça. Na ye koku misaye. Na ye koku misaye pour alobi makambo. D'ailleurs, na début, au moment à reprendre un contrôle l'émission pour ba journaliste bazali ba kagamiste. Ba journaliste bazali ba kagame. Bon ça na bango on a pour ça la propagande ya lokuta. Oh non, ba rebelle ya M23 rebelle. So ba kango ba yana ko ça ba ça qui vous permettez mo ba ko ça on a France tout ça so bobenga bango ba rebelle. Donc vous pensez que les mots terroriste ou les mots terrorisme ne doivent être utilisés que par vous, occidentaux. Vous êtes des malades mentaux. Vous n'êtes pas normaux. Heureusement que Mouye a reprendre et perdu contrôle à l'interview. Pour soit tika qui est, alinga banda ko joje na ndenge wana ba phrase de moko fondé te azoko sa ndenge wana. Toka ministre. Par exemple, dans cette guerre, le Rwanda a démontré de plus en plus que c'est véritablement l'empire et l'industrie du mensonge qui, de manière régulière, pompe à peu près 1000 tweets par jour, ce que moi j'appelle depuis quelques jours le poison rwandais, la manipulation, la désinformation, le mensonge qui est revendiqué au plus haut niveau du pouvoir. Mais militairement, c'est eux qui avancent. Militairement, c'est eux qui avancent. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une dynamique des guerres où il y a des batailles qui sont remportés par les uns et remportés par les autres. Mais l'idée ici, c'est qu'on ne devait plus justement être dans ce cadre-là, de lors qu'on avait choisi le cadre du processus de Luanda. C'est pour ça qu'il est important que le Conseil de sécurité, que la communauté internationale puisse tirer des conséquences dans l'immédiat du caractère inutilement belliqueux du président rwandais qui s'est traduit de toutes les manières, y compris par son langage que vous avez relevé tout à l'heure, c'est qui est contraire justement à tout ce qui est mis sur la table comme principe pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Si ça continue, Nord Kivu, Sud Kivu, voire autre chose, vous êtes prêt à porter la guerre au Rwanda? Écoutez, de toute évidence, toutes les hypothèses pour nous sont à table. Mais la première hypothèse, c'est de nous assurer d'abord que nous assurons la défense et l'intégrité de notre territoire, que nous protégeons nos populations, et que vous savez, l'option de la guerre est une option qui est envisagée. Nous y sommes déjà d'ailleurs. Peut-être qu'il faut éviter d'aller dans des conflits de plus grande ampleur parce que ni les peuples rwandais, ni le peuple congolais ne méritent la guerre, ils méritent d'échanger. C'est pourquoi l'attitude du président rwandais, je pense que si les peuples rwandais devaient avoir droit à la parole, je ne suis pas sûr qu'il sera encore à la tête de ce pays. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, l'opposition au Congo pense que Félix Tshisekedi a décidé de changer la constitution pour pouvoir se représenter à un troisième mandat. Mais où est-ce qu'il a dit
Le président de la République Il a le été élu. soupçonne de ne pas le dire, mais est-ce que Le c'est son président de la intention? République, il y avait des soupçons de ce type avant les élections de l'année dernière, mais vous avez vu que rien de cela ne s'est produit. Le président de la République a été élu à plus de 70% par les Congolais. Il y a donc la légitimité qu'il faut pour engager ces débats-là. On a parlé des débats qui vont porter sur de réformes institutionnelles pour rendre l'État plus efficace. Moi, je connais personne de l'opposition que j'ai eu à rencontrer dans les cadres notamment de mes activités parlementaires il y a quelques années qui a dit non au projet de la Constitution. Ici, dans l'attitude, je perçois plutôt comme une forme de rancune ou de problème personnel avec le président de la République parce que les débats sur la Constitution est un débat voulu par les Congolais. Nous devons régler le problème notamment de nos binationaux qui sont nombreux dans les mondes, qui veulent contribuer justement aux efforts de développement du pays. C'est pas la seule question. Nous sommes par exemple République démocratique du Congo, membre de plusieurs regroupements régionaux en Afrique, où la langue anglaise est la langue qui est privilégiée. J'adore le français, mais pourquoi on n'aurait pas par exemple, une seconde langue officielle qui serait l'anglais et des langues nationales. Non, mais dès lors que le président a dit que nous mettrons en place une commission pluridisciplinaire qui comprendra plusieurs personnalités pour réfléchir ici, cher Marc, j'insiste sur les mots, nous réfléchir et nous dire, voilà, qu'est-ce qu'il nous faudrait réajuster dans notre Constitution. Ça se fera dans un cadre ouvert où tous les acteurs auront la possibilité de donner leurs opinions. Sans remettre les compteurs des mandats présidentiels à zéro. Il faut pas aller dans ces débats j'allais dire inutilement suspicieux dans ces contextes, parce que l'idée principale pour le président de la République, c'est de rendre l'État plus efficace. C'est de rendre l'État plus efficace, capable de donner des réponses rapides aux préoccupations de Congolais. Et je ne pense pas qu'un seul leader fut-il de l'opposition peut s'opposer à ce qu'on renforce le moyen et l'efficacité de l'État pour régler les problèmes des Congolais. Patrick Mouyaya, merci beaucoup d'être. Tout bande place à chiter, mon auto remonté dans le début. On est allé changement à la constitution, tout révision, alors la langue surtout. Alors moi, ce que j'ai compris par là, c'est que pour qu'on quitte la francophonie, il faudrait qu'on ait une nouvelle langue. Bon, cette langue, si elle est la langue anglaise, ça signifie qu'on est encore entre les mains des Américains et des Anglais, ou des Britanniques, disons comme ça. Bon, après, voilà, il faut pas oublier que dans la colonisation, ces gens-là, on a une langue, une façon, il y a qu'on imposer mentalité, idéologie pour dominer. Bon, je pense que peut-être, sans être dans sa tête, je pense en ce qui s'agit de la langue, qu'il est en train peut-être d'insinuer que dans les jours à venir, on pourrait quitter la francophonie. Alors, pour cela, on se prépare à une nouvelle langue. Donc, ces sujets devraient être également abordés au sein de la commission qui serait mise sur pied dans les jours à venir pour discuter de la révision ou du changement de la Constitution. Makambo ya opposant asi alobi makambo ya troisième mandat ezali te bon makambo ya troisième mandat nano ekoyebana kaka po Tshisekedi je dirais à la clé entre ses mains à lui de les utiliser ou les clés il a ces clés là à de les utiliser pour la bonne cause en tout cas en bon escient ndenge balobaka il peut rester s'il veut il a toutes les clés il a toutes les manœuvres il peut changer des dynamiques bon après c'est lui qui verra. Parce que la situation telle qu'elle est actuellement, avec ces RDF, supposons que Tshisekedi, comme il a dit, il ne va pas dialoguer, et que Ndengona a fait un mandat, personne ne le souhaite. Comme nous, on n'affronte pas, je ne sais pas, on attend quoi, je ne sais pas, mais que ça continue comme ça. Tshisekedi, s'il parle, il laisse la situation, celui qui viendra ne saura pas gérer. Déjà, Tshisekedi, il a trouvé Kabila avec des M23 en dehors du Congo. Mais ils sont revenus, ils ont réussi à revenir. Alors, si Tshisekedi part et laisse ces gens-là au Congo, c'est lui qui viendra après Tshisekedi aura un morceau. Ça ne peut pas se faire. Donc, quand le président a dit qu'il ne va pas dialoguer, croisons les bras, croisons les doigts et espérons simplement qu'on échange. Il va écouter ce que le peuple est en train de demander en ce qui s'agit des traîtres qui l'entourent d'abord et ceux qui sont au sein de l'armée. Parce qu'on ne peut pas essayer d'attaquer le Rwanda. En tout cas, je ne parle pas des confrontations. Non. On peut larguer des bombes si on veut. On peut larguer des missiles si on veut ou si on peut. Parce que la volonté, tout le monde en a, mais le problème, c'est les pouvoirs. Personne ne peut décider à la place des personnes. Si aujourd'hui, on peut larguer 3, 4, 5 bombes au Rwanda, que ça crée d'abord la panique là-bas. On ne cherche pas les combats ou des confrontations. Parce que confrontation, on va perdre. C'est clair. Si c'est pas parce qu'on est faible, non. Tant qu'il y a des traîtres chez nous, c'est pas pour que Kagame se contente ya kotinda batu na Congo. Parce que ayebi no bololo ya bitumba te. Ye a maintenant ko bomisaka batu. Dans 94 ninga bomisaki ba biavimana de gauche à droite.
ayebite nini moto okokima ye mo na se ya masasi azobanga yango wana il fait tout mpo bitumba soki ekobanga soki ekosuka ezala na Congo etika okende na Rwanda te. Et sachant qu'il est fait, donc si nous on essaye aujourd'hui, oh non, déclarons la guerre, on va perdre. C'est clair. C'est pas que je suis pessimiste, mais c'est clair. Parce que les gens qui cèdent des localités, vous pensez quoi? Ils vont prendre nos munitions à nous et nos armes à nous, commencer à nous combattre. Déjà, s'ils sont capables de piéger les jeunes, ils peuvent tout faire. S'ils cèdent déjà des localités, c'est suffisant pour nous faire comprendre que si on déclare la guerre, c'est nous qui perdrons. Mais on n'en est pas encore là. Là, il a dit, dans le milieu, on va tout nier que ce qui continue de la guerre ouverte et finalement, il n'a pas voulu dire oui, guerre ouverte, mais il a répondu en disant oui, mais autrement, en disant que non, nous sommes déjà dans cette dynamique-là. Et une guerre est une option qui est déjà envisagée par le président de la République et par le gouvernement. La guerre est déjà une option qui est en interne. Ça se discute déjà en ces moments. Bon, cette guerre-là, je ne pense pas que c'est vraiment la guerre. Il y a plein de Ukraine n'a Russie. En tout cas, je pense, à mon avis, que c'est seulement question de combattre. Peut-être on va clôturer les frontières et tout ça, je ne sais pas. Parce que si on ose, à l'état actuel des choses, pour combattre directement, oui, on va neutraliser beaucoup. Il y a RDF, comme c'est le cas cet après-midi, il y a Buremana. Mais ça nous posera beaucoup de problèmes. Parce que ceux qui protègent ces Rwandais au sein de l'armée sont avec Tshisekedi, mangent avec lui, boivent avec lui et tout le temps avec lui. L'option de la guerre est déjà en gestation, en discussion. Alors moi, si j'essaie de comprendre, c'est que si l'option-là est en gestation ou en discussion en interne, ça signifie peut-être que non, des problèmes qui pourraient se poser si jamais cette décision est finalement prise par le président, ces problèmes-là ou ces épines-là, je pense qu'en ce moment, ils sont peut-être en train de les régler. Des accessoires ou des aléatoires. Ils sont en train de les régler avant de pouvoir se concentrer finalement sur l'essentiel. C'est ce que moi, je comprends dans ces messages-là. Bon, après, je ne suis pas avec eux. Peut-être que ma compréhension, mais c'est très important. Que la minute, tu peux m'occuper dans la traite. Si, donc, parce qu'il a confirmé. Il a dit que non, l'option de la guerre est envisagée par le président à l'heure actuelle. Donc, tout peut arriver. Mais je pense qu'en prélude de la déclaration de la guerre, tu peux entamer la guerre, et c'est que tu peux nettoyer. Tu peux planifier ma camp. Parce que c'est quand même horrible ce qui se passe. C'est quand même horrible que ces gens partent du Nord Kivu. Et le pire, c'est qu'en ce moment, dans les Nord Kivu, ils ne combattent pas. Et nous aussi, on ne combat pas. Non pas parce qu'on ne combat pas, on ne fait même pas des fouilles stratégiques dans des maisons et le Jarabango dans les Nord Kivu. On ne récupère pas des localités qu'ils ont laissées vides après eux. On attend qu'ils reviennent pour commencer à épuiser des munitions. Et pourtant, on peut s'installer dans le village, armes lourdes dans la direction, comme ça, mais Stofandi, contre-attaquer. Donc, on a mis côté à Bojomanaba, et par des à Bojomanapé, Minova, ils chercheront à replier du côté à Massissi. Et quand ils reviendront, comme nous, on n'a pas placé les matériels là-bas, ils feront quoi? Ils rentreront à nouveau. Ils rentreront à nouveau. Dans le début, gouverneur, il y a Sud qui voit le guerre et à minérer. Ils sont en train de cibler des endroits à minérer. Mais en ce moment, j'ai appris des sources fiables que ce n'est pas vraiment les chefs d'état-major, non. Mais Azaël Okwato Manet, troisième personnalité, après chef d'état-major, il y a l'armée rwandaise qui vient de s'installer à Gisenyi. Batie base moko na Gisenyi, na kati ya Rubavu, oyo bazoloba, selon bango ndenge bazoloba loba, après nga na ndimela bango te mingi mingi bakosaka, pona kotia ba trouble na ba psychose. Ono batie ba biloko wana pona nini pona ko attaquer Goma. À l'heure où nous parlons ici, Société civile et à Sud qui vous vient de communiquer avec la SNEL, que SNEL et Kati, apparemment sabotage, donc Kati courant parti à Minova, Biska Bazwami, et perturbé courant à Kati à Sud Kivu, et même Goma n'est pas alimenté en ces moments.
En réalité, ce sont des stratégies qu'ils font pour rentrer nuitamment et déjà arriver à Goma pour s'installer. J'aimerais dire ceci directement à, comment il s'appelle, Chirimwami et tout ce qui va avec les Chirimwami, Masunzu et tout le monde. Boa bana mibali. Boa mibali. Mutu akosa bino te ke bomengo o bolia sima Kagame bobonga te. Lelo tino be kosa bino eloko moko te. Toyeba ba généraux ya kombo na ya nguya na tango ya Mobutu basuka mabe. Eza ba niveau bino ba Chirimwami te. Ata Masunzu okoma ata na cheville ya ba généraux ya Mobutu te. Ba pesi bino confiance lelo. Ba pesi bino confiance. Eloko nini boko perdre so bo décider ko bundela mboka na nina na comprendre. Eloko nini bino soit disant boza ba congolais boko perdre so bo bundeli mboka na bino. Pourquoi boza na kati ya complaisance ndenge wana ya liboso ya mibale. Soki décision ya ko bete uti pa ko uta na bete uta pa na Tshisekedi. Boza ba incapable ko yebisa que le moment est venu pour to beta. Boza incapable boza minorité, boza makoki te. Na tous les bino nando pona moi lokwa na yebi ke boza protéger na maison militaire. Na yebi ke mbatu batiaka no baza na bazo couvrir bino. Mais bino nde boza ba généraux. Bino boza ba boyebi makambo manduki malamu. Pourquoi vous voyez ça Tshisekedi monsieur le président yo za civil. Yo za ba soldat tali ka moza boya. To perdre pe mingi pesa biso le go. Pas pour attaquer le Rwanda mais to beta ba avion et mata ba to force terrestre. Si les Ouazalino qui sont pas formés militairement, qui s'improvisent militaires, sont en mesure de dire que du point de vue à renseignement et à matériel, ils peuvent finir cette guerre-là dans maximum 2 semaines. À combien plus forte raison l'armée qui est mieux outillée, l'armée qui est mieux formée au point d'être placée en 8e position dans la forte et peu puissante armée na kati Afrique. Boza bana mibali, eza ba généraux tout bosaka ba communiquer na Kinshasa. Bon maintenant que na mi adressé na bino bien sûr poliment avec respect vous allez ba peur des familles mais bozo ki sabato soni. Boza mibali to boza bana basi. Na bana basi na kozo ba décision no bozo ate. So Tshisekedi mutu azo bloquer no boye bisa vérité que tata tolingi humiliation oyo te pesa biso go to beta. Et là on est bino bo perdre na kati makambo sala. Po bozo be bisa nano réputation na no moko eza ko beba. Crédibilité à mboka ezobeba, crédibilité à armée ezobeba, makambo ebele ezobeba, bino bo gagner nini. Pour ata bozwi ba million combien, bo kufa bo tika ba million wana. L'état ko récupérer, to ko prononcer à mabele. Tala lisolo ya Escobar. Escobar azaki na niveau de corruption très élevé na niveau de présidence et la république. Azaki ko corrompre bato kuna. Mais ba bon on a ba puku ba koma ko lia yango avant kufa. Ba millions de millions tous les jours ba puku ba zo lia yango. Pour nini bien mal acquis. Bato bakufa na kati mbongo wana. Bino ba soda ya ndenge nini. Congo yeba lokola pays ya monene pe pays ya nguya. Mais avec ba officier lokola bino Congo komi koza humilié. Eza nini? Eza nini to lobate eza nini? Na tango Mobutu Maele ne pouvait jamais laisser ça passer comme ça. Hein? Général Gilles Banza, chef ya état-major. Na tango ya Mobutu nani Maele ne pouvait jamais laisser passer ce genre de conneries. Jamais. Boko balanga oui ba mercenaire baza côté à Rwanda lokuta na bino. Biso tona ba mercenaire ngoti. Biso na bango. Oh, na minute batu ya ONU bango moko ba misi rapport. Ba lobino armée rwandaise za na kati ya Congo. Loko ya Rwanda li komi retraité solution ezali nini? Bolingi boko fuka melaye? Boko obondi la ye? Hein? Ke ote to bondi yo ata Rwanda simte zonga suna Rwanda tout ça? Non, boza ba responsable té quand même. Boza sérieux té quand même. Hein? Oh ba officier ya ndenge nini oyo kaka ba titre oyo ba officier ya nini Congo eyebani ke Congo ezongaka nsima te toyebi ke Kagame aza na France na nsima na ye États-Unis azali dubitatif déjà gouvernement ya sika oti okota na ye kutu baza kuna te mais France azokodiembela kaka pour preuve affaire étrangère ya Rwanda oti kokutana na affaire étrangère ya France il y a quelques minutes ya France azaka na sima wana. Biso to na ba roumain. Biso to pe na ba russe bazali. Bon to ba makoma nyonso bato nyonso ba yo kakawa. To bolingi nini? Hein? Mais le problème c'est que eza bato ngo oto ba mindele. Eza bato ba sadek. Ba ko bunda te soki armée ya pesi gote. Bon bino ba officier ya ndenge ni bosaka ba repli. Kila sa mo kenda ko ta oto ko na info, to ko na bona formation ko kenda ko sa kuna militaire ya ba repli. Mais sur la formation à repli, tout le monde peut replier, tout le monde peut faire cette formation, peut s'auto-former. Boza ba millionnaire, boza na kati ba business, na mokini mona général, na ba ETC partout, na ba boutique, na ba bar, na ba nini, o mona ngo wapi.
omona ngo bozozela nini bozela nini po tolonga na likambo bozela nini bozela nini na minute oyo nazoloba ba force spéciale ya Rwanda ebele bakomi na Rubavu vous n'avez qu'à poudrier Rubavu Gisenyi po bazonga soki sikoyo kaka missile moko ekwei bokobeta ngo mpe ya parti ya Rwanda po eza te barepere ngo na Congo te parce que toyebi ke bato ya GPS baosala mpo na profit ya Rwanda. Alors beaucoup qui ont infiltré Rwanda, c'est très possible. Au Rwanda, il n'y a pas que des gens qui sont avec Kagame. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec Kagame. Le problème, c'est que vous, dans le renseignement, vous êtes tellement que vous découvrir bateau, vous êtes contre Kagame, vous êtes exaté. Vous êtes complaisant. Vous êtes complaisant. Au Rwanda, il y a des gens qui s'étouffent à cause de Kagame. Mais vous êtes incapable à découvrir bateau. Comme on a besoin de nini pour passer à nini na yango. On a posté à lancer missile à partir à Congo. Pas partir à Congo, bah ya kokanga. Oh te bosali bon mais pourtant bah on va ça bato liboso ya komisa ba preuve, il y a implication à Rwanda na Congo. Mais toi utiliser ba moyen mususu. Toi utiliser ba moyen mususu. On veut passer par le Burundi qui a fermé les frontières. On infiltre la partie à frontière qui est fermée parce que la sécurité n'est pas au top parce que la frontière a déjà été fermée, il n'y a pas de circulation donc c'est compliqué. On peut passer par le Burundi. So bolage kakata attaque moko na Rwanda. Ils vont stopper leur avancée, ils vont retourner pour se défendre. Ils vont stopper. Oh, Nami Tunaka, qu'est-ce que vous faites de tous ces rapports qui sont publiés par Batuya ONU? C'est quoi, pour chanter tous les jours qu'il y a rapport? Non. Nous, on en parle déjà en tant que journaliste. Bino ba autorité, vous ne pouvez pas en parler. Ou n'est pas seulement vous arrêter à parler. Non, vous devez agir. Parce que ces documents sont des soubassements, sont des preuves qui justifient la mesure d'autodéfense et à Congo dans la situation actuelle. Vous attendez quoi? Que Goma Ekoya? Que Goma Ekoya bon gagner nini? Quand on dit que Numbi Azali, Kabila Kagame, Museveni, na Rutu, Basangani, Bamona, Bazasima, na bino ba officier à Pata Punya, Yalik Panganzala, ngai général na bamboka libanda so muto komi général lo ba bundi bitumba longi mais pas biso po azaki petit mo coffre ya mutu songolo pakala ba pistonné ba boaki e place wana et à cause de ça on n'arrive pas ya koyeba na kosala nini kolonga moyen to longa ezalité. Le président ne peut pas tout faire. Général nani porte-parole comment nani Sylvain Ekenge Bomusa papa Sylvain toyebi bino boyete Yona Constant Dima. Toyebi yo boyete, okomi mutuka ya ba communiquer pona nini? Pona nini? Yo Bomusa, yo Ekenge yo. Toyebi yo boyete tata. Toyebi yo boyete. Botika batara kumba ba konti na kati ya mapinga wana ko distraire bino ba fans. Bino eza nini? Likambo eza wapi? Ezo clocher côté nini? Ezo clocher côté nini to linga toyeba? Yo Bomusa, yo Ekenge, yo mwana ya Ekanga. Yo Bomusa Ekenge mwana ya Ekanga. Oza yo moko te. Bino bozali ba vrai militaire. Na vrai sens ya maloba. Bozotika mboka etombe boye. Mboka komi en berne. Ba Rwandais ba circuler bisika tout balingi. Ba kati courant. On sera pas surpris que Goma va l'attaquer. Parce que ba kati courant. Ils sont partout. Ils sont partout. Et quand nous on dit que tel est Rwanda, tika, yo pour les kisi. Na minute ba bizarro soki bizagbata soki nani ba kangimbangati ba holobate. Et pourtant ba attaque ezali côté à Sud Kivu, ezali soi-disant député ba vota était abimaka député. Ya Sud Kivu, ye gizaro wana. Ba kangimbanga po volonté na bango zo kokisa malembe. Bonga lo bino ba généraux o ba phase boza na kati ya armée mosala bino ezali nini po botika bato bazota formation moko te baya kosakanela bino mibali bingambe bilombe lokola bino bato ya malonga lokola bino mwa babataka kumba o biloko ta mboto o ba uti kozwa lobi banda kosakana bino baya ko ridiculiser mboka bino bofandi wana bozokisa biso soni oyo likambo nini? Oyo likambo nini? Tokobeta moke tofandi, tobeti moke tozeli, kobomisaka ba jeune.
gratuitement parce qu'ils sont déterminés. Et comme les officiers ne le sont pas, il y a contraste. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Et ils exposent ma vie à bandeko na biso ba jeune. Ba munition comme kaka okomona ça repli ba kena ba munition de gauche à droite. Alors que ba wazendo bazali prêt à mourir na front. Vous opesa bango ba munition te. Après boye pe biso ngai général. Masunzu nazo prévenir yo. Nazo prévenir yo makasi vraiment. Makasi. Otana okana Bukavu na ozongi te. Ou maintenant wana o gérer le Cameroun de très près. Nazo prévenir yo makasi. Ah, ponga lo bananga ha bongo. So sali malamu na kubeti no maboko. So sali malamu na kukumisa. Na kumisa ki o mingi mi komeka na kumisa ki watu wana. Chasna yo o tira bango penza confiance. Na bane ko bunisa batu na ba commentaire ha botika ko ba to pesa bango confiance total nani. Awe bandi mabe. Na yeba ke so na bina koela yo kozapenda likama bolai. So na bina koela yo kozapenda e frakata. Masunzu. Mi ressaisir avant qu'on m'a trop tard. Mi ressaisir. Binonde beaucoup ça Tshisekedi pesa biso ba moyen. Si il agit comme ça, c'est aussi parce que vous lui dites pas la vérité. Vous ne lui dites pas la vérité. Donc ça qui est vérité, il y a une précaution mais sous. Comment on peut dépenser chaque mois des millions? J'ai dit parce que je suis informé. Des millions pour l'armée. Des millions pour des munitions. Certains matériels rentrent par des voies que je ne peux pas citer ici par mesure de sécurité. Mais pourquoi to continuer ko tika bango ba avancer na mboka na biso tout ça bazoba te Tshisekedi a tout fait ici na makambo Kagame simite bola kisa de quoi boza capable quand même Kongo pesi bino nyonso na ba masuzu boko ba généraux na masuzu ndenge yo na Kagame bo wela aso pe ni to ebite yo koko ma général na Rwanda masuzu yo koko ma général na Rwanda ata na ndenge nini yo za bato Kagame ko zo exploiter ti abomi po azo bango ba lukela okoki jamais ko ma général na Rwanda encore moins chargé à l'opération ba RDF. Masunzu mais na Congo yo komi soki taligonza soki baligonza soki banani bato ya ba désordre taligonza na Uganda kuna yo kokoma général ya UPDF te soki talizonza soki nani okokoma général ya UPDF te papa bapesi bino confiance bamillion nyonso bino boganyaka d'une manière ou d'une autre officielle officieuse ekoki koservir bino te na des motivations po foutre barwandais en dehors ya territoire congolais. C'est quoi cette histoire? Ou dans vos têtes, vous vous dites que non, vous êtes en mission, vous jamais qu'au balkaniser. Je peux vous le garantir. Jamais. Au moins, si Tshisekedi dit que non, à Kobundate, tout ça, quelqu'un viendra. Peut-être pas maintenant, peut-être pas après-demain, peut-être pas après-demain. Mais quelqu'un viendra. Ou les Tchaligonza. Tous ces mondes-là, vous retrouverez vos nationalités d'origine. Quelqu'un viendra. Vous avez intérêt à vous battre. Pour demeurer au Congo, le quoi, Congolais, va faire une nationalité, pour faire na Kimia, ou vous serez obligé d'être sur des listes d'attente en attendant celui qui viendra pour Azon va payer Nabino. Parce que celui-là n'aura pas de pitié pour personne. Pourquoi maintenant, nous ne sommes pas les seuls pays qui a des minéraux. Mais pourquoi les pays ne se font pas attaquer par des voisins comme c'est le cas au Congo? C'est qu'il y a autre chose. C'est qu'il y a autre chose. Voilà, Moukati. Si c'était oh diplomatie c'est quoi la diplomatie la peine à front non so ka no bino ba généraux na ba chargé d'opération c'est parce que ayebi qui a pris nos confiance mais en retour ça ne fonctionne pas. Bon, dans les cas où c'est lui qui est le problème, pourquoi vous ne démissionnez pas? C'est ça le problème. Parce que les gens pensent qu'on dit seulement pour dire non. N'attends normal, yo so lingo bunda, c'est que les choses au bunda démissionne comme ça on saura que les problèmes viennent de Tshisekedi et non des officiers. Mais tant que Bobanaka ko s'entasser kuna, so boki nomination boto ko sepena ba esengo nyoso. Loka boki aussi ça peut bitumbango pété. Aner, Mosani bosa la biso boy. Mosani bosa la biso ke ba traître ba continuer ko survivre partout. Mosani bosa la. Ba formation loka oh, mutu ya aner sa formation na Israël, a fait na États-Unis. Yo ce mon un américain qui a trahi mboka na ye pour na voisin. Aussi mon ango, jamais de la vie. Jamais. Mais on aner à Congo. Oh, DGM. Vous autres, Rwandais, bazo ko vaquer librement dans ma kabuna bango, de gauche à droite. Fubokanga bango. Ils peuvent pas, ils sont pas chez eux. Bato oba misi ba rapport wana, ils ont des preuves. Et même na Congo, nous aussi, nous avons des preuves que des Rwandais sillonnent partout pour nous détruire. Tout ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on dit autodéfense. C'est tout.
Toké na Rwanda te. Nous sommes chez nous. Ils sont venus chez nous nous adresser. Et qu'est-ce qu'on a à faire? C'est défendre. Et ça n'a sens te. Bolamuka. 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 Mutu moko Kagama kocha République démocratique du Congo mal à l'est. Mutu moko. Na Rwanda wana soka Kagame a sauté, c'est fini. Ba obatikele ba opatambangu. Ba opakatambangu. Yango sengel to orienter makambo de manière yako pousser révolte en interne pe to ba o bazali na Congo bazo servir hier d'espion awa bazo nga pana bango. Comme ils aiment le Rwanda plus que le Congo au point de trahir le Congo, c'est mieux qu'ils aillent servir le Rwanda au Rwanda, non? Tu vas servir le Rwanda au Congo parce que le Congo ne fait pas partie du Rwanda. Comme ils aiment le Rwanda là, malgré les salaires qu'ils ont au Congo, autorité hautement placée dans quatre institutions, ils préfèrent servir Kagame qui retourne au Rwanda. C'est mieux. Mais comment on va les faire? Comment on va les faire si vous n'arrivez même pas à les identifier, à savoir qui sont-ils? Comment on va les faire? Normalement, quand c'est sérieux, on n'achète pas des SIM na balaba, parce que au sommet SIM à téléphone, au mouvement, on a 10 numéros, à juste 6 mois, tout est enregistré. Et tout est sur écoute. Il y a des pays qui sont plus peuplés que le Congo. Bah Chine, bah Inde. Mais le système de télécommunication est organisé de manière à mettre tout le monde sur écoute et à arrêter à chaque moment des traîtres s'il le faut. Mais chez nous, un général a 10 téléphones. Il y a même ce côté à frontière na Rwanda, réseau à Rwanda et il y a ceux qui utilisent des numéros du Rwanda. Non, on est loin. On est loin. On a passé 6 ans au lieu de travailler de manière interne, de manière sérieuse en interne pour nous assurer que tous qu'on repousser menace peu importe souche na yango to pe source na yango. Non. Totiki bango. Ba généraux na o ba communiquer na Kagame. Ceux qui cèdent de localité, ils font par quel moyen? Par téléphone. Par téléphone. Ils disent à leur batuna bango, boya to comme sika boye, o poussa na bokota et tout ça. Et puis baya ka ba côté. Mais so bazaki sur écoute ane alinga ka bango bandakal. Na deuxième na frontière Rwanda. Ba Rwanda ba kota tous les jours, ba so ba kota lokwa ba yo teka to ba yo ko somba. Nzoka ezana ngo ba militaire. Na butu tu ba zo kota ka. So na frontière officielle ba ko kota. Bon, imaginez ce qu'on a la frontière ya Zamba oyo, l'état azate, police azate, sécurité azate. Ba kota en combien? Tout ce que nous avons à faire, c'est de bombarder. Bombardons bisika oyo bazali. Bombardons bisika oyo bazali. Donc on anéantir bango une bonne fois. Netiboué, quand ils sont rentrés à Minova, bah, c'est même pas que non, 2 personnes, ils sont une dizaine. Bah, attends, la groupe, boy. Il suffit d'avoir calciné bango une bonne fois pour toutes. Et si. Parce que même quand ils entrent à Minova, là, c'est vous informé, c'est que vous avez informé. Donc, vous n'avez qu'à déployer des moyens pour bombarder, sinon l'information est besoin. Mais je ne comprends pas. Ils entrent, ils se pavanent, ils tiennent des meetings même populaires. Oh non, quelle population? Quelle population? Tolamuka. Tolamuka. Mboka komi kofukama. Tolamuka, mboka komi na soni mingi. Tolamuka. Oh. Président, remettez d'abord Constant Makomba. Et le reste, on va voir. Chérie, moi, il ne pèse pas. Il pèse pas. Il prend pas des initiatives. Il fait rien. Et puis, il n'y a rien. Nalobi, ba force spéciale ya Rwanda bakoti. Nakati ya Gisenyi bafandi. Bakati courant sont en train de prévoir d'attaquer Goma et même Bukavu. En ces moments, moi je demande au président de la République s'il peut revenir au pays pour suivre la situation de près. Ce ne sera pas la première fois. Le président a déjà écouté certains de ses déplacements, certains de ses voyages pour revenir au pays et s'assurer que la situation puisse s'améliorer à travers des réunions stratégiques et tout. Si le président peut à nouveau les faire, ça sera mieux pour le président lui-même et pour nous qui les défendons, bec et ongle, parce que là, je vois déjà beaucoup de personnes ce sont des choses qui arrivent. Nenga ministre Mouya Outi Kolobawana, toko perdre le lobby, to gagner, toko perdre le lobby, to gagner, ainsi de suite.
tout peut arriver. Donc, soyons toujours mobilisés, soyons toujours déterminés derrière les FRDC, derrière les Wazalendo, question de permettre à ce que cette motivation commune puisse nous pousser de l'avant et pourquoi pas vers une victoire. Mais comme j'ai toujours l'habitude de dire, des préalables à faire, il y en a assez, il y en a beaucoup qu'on ne fait pas. Il faut qu'on commence quelque part si on veut s'assurer d'aller de l'avant. Merci à tous, très chers compatriotes, d'avoir été avec nous. Nakati. Oui, Eric, drone ezali. Le problème, c'est au niveau de la chaîne et à commandement. Le problème, c'est pas le problème à drone, non. Drone ezali. Matériel ezali, je ne vais pas venir vous mentir ici. Je vous ai dit, quelqu'un m'a emmené, même à Kinshasa, même pas dans l'équipe, à Kinshasa. Il y a des stocks et des stocks. Le problème, c'est ceux qui commandent. Ils cèdent des localités gratuitement et empêchent aux troupes d'affronter les défis. Comme le gouverneur l'a dit, il y a eu trahison au sein de l'armée avant la chute des Minova. Et tant que ceux qui ont trahi ne seront pas eux aussi trahis ou anéantis, la trahison va s'enchaîner. Voilà, peuple congolais, merci d'avoir été avec nous au cours de cette émission. On se retrouve, si pas d'ici minuit, demain seulement pour la suite de l'actualité sur CT News. Prenez soin de vous et bonne suite de soirée à tous.